Il existe beaucoup d'espèces d'araignées, des toutes petites, des grandes, des poilues, etc. Mais que se passerait-il si toutes les araignées disparaissaient? D'abord, nous verrons qu'est-ce qui pourrait exterminer toutes les araignées. Ensuite, nous verrons quelles conséquences cette disparition aura-t-elle sur les écosystèmes. Et pour finir, nous verrons tout simplement les côtés positifs ou négatifs de l'araignée sur l'humanité. Avant de passer au vif du sujet, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bonne vidéo! Je pense qu'une petite présentation s'impose. L'arachnophobie est l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Comme le requin, l'araignée vit une mauvaise réputation. En effet, sur 36 000 espèces, seule une petite dizaine provoque des symptômes à l'homme. Pour vous donner une idée, seules entre 1 et 3 personnes décèdent chaque année dû à une morsure d'araignée. Eh bien oui, une araignée mord et ne pique pas, comme certains le disent. Pour qu'une araignée vous morde, il faut vraiment que vous l'embêtez ou qu'elle se sente en danger de mort. Elle ne va pas mordre sans aucune raison. Et certaines espèces ne sont même pas agressives du tout avec l'homme, même si vous embêtez. Et d'autres vont tout simplement sortir leur crochet, pas pour vous mordre, mais pour se tracter lorsqu'elle la capturez. Sur ce, ne manipulez pas une araignée sans connaître parfaitement l'espèce et les conséquences de sa morsure. Je dirais même que seuls les professionnels peuvent les manipuler. Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître les araignées? Je vous avoue que ne connaissant pas cela, j'ai dû chercher un peu sur internet, mais je n'ai rien trouvé de tout cela. Alors j'ai fait quelques hypothèses. Ma première hypothèse est le réchauffement climatique. En effet, une araignée est très sensible aux différences de chaleur. Ma deuxième hypothèse, est d'ailleurs valable pour toutes les espèces, est la destruction de son milieu naturel. En effet, ça ne sert à rien de protéger une espèce si son milieu naturel n'est pas protégé, car son milieu naturel sera détruit, mais l'espèce aura nulle part à aller, donc elle disparaîtra avec. Ma troisième hypothèse est qu'il y aurait peu du tout assez d'insectes afin de nourrir toutes les araignées vivant sur la planète. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets ici. Quelles conséquences cette disparition aura-t-elle sur les écosystèmes? Eh bien, pour commencer, l'araignée maintient l'équilibre écologique. En effet, en mangeant des insectes, elle régule leur population. En effet, une araignée mange quotidiennement son poids en insectes. Je vais vous donner une ordre d'idée. Une araignée pèse entre quelques grammes à un grand maximum 200 grammes. Donc vous imaginez, c'est ça par araignée qui est mangée quotidiennement. Sans l'araignée, le monde serait donc envahi d'insectes. Toutes les araignées présentes sur Terre capturent entre 400 et 800 tonnes d'insectes par an. Et certains de ces insectes provoquent des maladies chez l'homme, comme le paludisme transmis par le moustique, ou d'autres ravagent les cultures. Les araignées régulent elles-mêmes leur population. En effet, les araignées sont cannibales. Ça veut dire que tout simplement une araignée d'une certaine espèce va manger une araignée de cette même espèce. Mais les araignées se font aussi manger par les oiseaux et les chauves-souris, ce qui entraîne encore plus une diminution de leur population. Quel côté positif ou négatif l'araignée apporte-t-elle à l'humanité? Eh bien, premièrement, une maison avec des araignées est une maison saine. En effet, on dit bien qu'une maison avec des araignées est une maison saine. On dit cela tout simplement parce que l'araignée va se nourrir des insectes qui parasitent un peu la maison. Grâce à leur venin, des scientifiques australiens ont découvert une protéine qui permettait de soigner les AVC. De plus, leur toile très solide pourrait permettre de fabriquer les pansements du futur. Les araignées n'ont aucune raison de venir vous mordre, même en pleine nuit. Donc quand vous vous réveillez avec un bouton en disant qu'une araignée vous a mordu, réfléchissez plutôt à quel insecte ou quelle autre créature aurait pu vous mordre ou vous piquer. Et si malgré tout ce que je vous ai dit, vous ne pouvez toujours pas voir les araignées chez vous, et bien tout simplement, déplacez-les dans une pièce où elle ne vous dérangera pas, mais surtout, ne les mettez pas dehors en hiver, car la différence de température les tuera. De plus, les araignées vivant dans nos maisons sont habituées depuis longtemps à être dans des maisons. Elles sont même nées dans des maisons. En hiver, les araignées que l'on voit se déplacer dans nos maisons sont en règle générale des mâles plus téméraires allant chercher une femelle plutôt timide afin de s'accoupler. Au final, les phobies ne sont-elles pas une désinformation de la population transmise d'une personne à l'autre? Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.